Coucou les amis, bonjour, bonjour. On se retrouve avec les portes de l'intuition pour la vidéo de conclusion. Voilà, la vidéo de conclusion. On y va. Pour cette guidance, pour les gens qui la regarderont au moment où ils la regarderont, merci beaucoup. Ah, j'en ai deux. J'en ai deux. Mais bon, je vais prendre les deux. On a l'attente. L'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Quand vous voulez quelque chose, ne soyez pas impatient. Soyez persuadé que les choses sont en route, sont en train d'arriver. D'accord? Et derrière, on a quoi? La réponse. La réponse derrière l'attente. C'est quand même pas mal. Écoutez votre cœur, regardez en vous, et alors tout s'éclaire. Si vous attendez une réponse, si vous attendez un signe, si vous avez regardez au fond de vous, vous avez déjà la réponse. Je vais lire les deux, mais franchement, c'est vraiment très intéressant. L'attente. Oh, c'est rigolo, le choix, il y a aussi des ailes blanches dessus. La bonne nouvelle, l'attente. Bon. Les choses sont retardées dès que vous avez hâte de les voir se matérialiser. Oh, c'est vrai. Savoir les vouloir intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Sans le vouloir, vous activez les freins qui empêchent vos projets de se concrétiser. Votre impatience doit être domptée car elle vous empêche d'être réceptif ou réceptive à ce qui cherche à se produire dans votre vie. Évitez d'avoir peur que les choses ne se passent pas comme vous l'espérez. Un juste équilibre doit être trouvé entre votre volonté et un certain lâcher-prise. Dans un état d'esprit, vous rencontrerez la confiance nécessaire pour tout mettre en œuvre. Dans cet état d'esprit, vous rencontrerez la confiance nécessaire pour tout mettre en œuvre. Après avoir vérifié que vous avez mis en place tous les éléments de votre projet, en ayant respecté les étapes, sachez lâcher prise. C'est-à-dire, soyez serein, sereine, croyez que cela va se faire. Sentez-vous confiant, confiante en l'avenir et n'y pensez plus. Prenez du temps pour méditer sur votre intuition, pour la visualiser, peut-être sous la forme de votre guide intérieur. Cela mettra davantage en évidence la partie de vous qui s'exprime lorsque vous faites l'expérience de l'intuition. Vous découvrirez que les images, les sentiments, les messages verbaux reçus en ce moment-là sont en rapport direct avec ce que vous vivez. Visualisez les choses comme si vous les aviez déjà. Et vibrez ce que vous ressentez à ce moment-là. C'est ainsi que vous ferez arriver les choses. D'accord? Et derrière, j'ai la réponse. Je ne l'ai jamais vue, je l'ai rarement vue, je crois, cette carte. Ça ne me parle pas. Inutile de chercher la réponse à l'extérieur ou auprès de vos proches. Écoutez votre cœur, regardez en vous. Alors tout s'éclaire. Vous savez très bien ce qui est juste et bon pour vous. Culturellement, nous avons tendance à gérer nos vies en écoutant notre mental, que l'on considère comme notre intelligence. Seulement, nous pouvons cependant, nous pouvons remarquer en certaines occasions ses limites. En effet, nous le sollicitons souvent pour des questions où il est inapte à nous donner les véritables réponses. Nous nous sentons insatisfaits de ce qui se passe, confus ou perdus dans notre mental quand notre mental nous pilote. Quand le mental se met en route, on voit que le négatif, on voit les problèmes, on voit ça qui ne va pas, et puis ça, c'est pas possible, et puis là, ça n'avance pas, et puis voilà, d'accord? Donc voilà, et en fait, ça nous freine. Que faire? Quittez votre tête pour plonger dans votre cœur. Et là, on revient
à la carte d'introduction. Quittez votre tête pour plonger dans votre cœur. C'est si simple et si difficile, car nous n'avons pas appris à écouter ce que dit notre cœur. Pourtant, notre bonheur y est inscrit. Alors, posez-vous constamment la question, qu'est-ce que je veux profondément? Et accueillez vos propres messages. Une amie m'a dit, juste avant de partir, qu'est-ce que tu veux vraiment au fond de toi? Stimulez vos 5 sens durant 1, 2 ou 3 jours. Soyez disponible à ressentir toutes les informations qui ne cessent de se manifester à vous. Ainsi, par l'ouïe, l'odorat, le goût, la vue, le toucher, vous accéderez au véritable langage de votre cœur. Ah, on en a parlé de ça, je crois que j'ai fait une guidance là-dessus, je crois que c'est ce week-end, où on disait de prendre votre petit déjeuner avec les yeux bandés. Et vous verrez que votre petit déjeuner n'aura pas le même goût. Émettez l'intention de voir se manifester votre intuition. C'est ainsi que vont se produire davantage de coïncidences. L'intention orchestre et oriente votre vie. Aussi, soyez réceptif à tous les signes qui pourraient vous guider en ce moment. Et surtout, faites-en quelque chose. Alors moi, j'ai eu un signe ce matin, enfin plusieurs d'ailleurs. Je savais que ça allait être une journée, je vous l'ai dit que j'étais en flottement tout à l'heure. D'ailleurs, mon nœud dans le dos, il est en train de partir. Oh, j'ai plus mal. Je savais que cette dame allait me faire partir mon nœud dans le dos. Bon, ça va, les choses vont s'arranger. Les choses vont s'arranger. Oui, ah oui, je suis protégée là. J'ai du monde avec moi. Bon, merci. Merci beaucoup. C'est bon. Oh, je suis très entourée. Ouf. Oh là là, punaise, j'ai froid. Je suis très entourée et je remercie mes anges. Et en fait, ce matin, j'ai eu beaucoup de signes, je vous disais, et j'ai eu, entre autres, l'heure miroir 13-13. Je suis tombée sur 13-13 et donc j'ai cherché. Et je suis tombée sur la signification de 13-13 qui me parlait d'un archange, d'un ange, d'un archange. Ah, j'ai pas été le chercher, tiens, lui. C'est Yehazel, désolée pour la prononciation, mais vous avez quand même des noms assez difficiles à prononcer. Yaziel, qui est l'ange de l'amour en fait. Et je crois que de la patience aussi. Il y a un truc comme ça, il faut que je vous dise. E-I-A. Non, c'est pas Yel, c'est Zel. Yehazel. Je sais pas si c'est le même, s'il y a une orthographe différente. Des fois, il y a des orthographes différentes, mais bon. Ok. Oh, non mais franchement. Yehazel est l'ange des balances. Il est l'élément de l'air. Mars et la Lune sont ces planètes qui lui confèrent son énergie. Ah, ben oui, bien sûr. Alors, qui est Yehazel? 40e ange parmi les 72 gardiens, est souvent invoqué pour apporter réconfort et consolation en période de chagrin et de souffrance. Il est considéré comme l'ange du soulagement et de la libération. Et donc, voilà. Et en regardant, je ne sais pas pourquoi j'ai regardé Yehazel, donc j'ai regardé son pouvoir, et là, ça m'a dirigée. Alors moi, mon ange gardien, c'est Levia. Mon ange gardien de naissance, c'est Levia. Donc, quand je prie, quand je demande de l'aide, je demande à Levia.
Il œuvre pour éclairer l'esprit et éveiller à la sagesse intérieure dans les situations délicates, apportant ainsi la vision claire dans les moments de confusion. Il guide ses protégés à cultiver l'apprentissage et la réflexion et à chercher la compréhension dans toute leur démarche. Et là, je suis tombée sur l'archange, je ne sais pas pourquoi, on m'a dirigée vers l'archange Zadkiel. Et Zadkiel, c'est pas un ange, hein, c'est un archange, Zadkiel. C'est plus haut que l'ange. C'est le supérieur, en fait. Je crois. Hein. Dites-moi si je me trompe, mais Zadkiel. Ouais. Selon là, alors, est un archange qui dirige la justice divine. Il est celui qui est à la tête de l'armée des juges. Cet ange de Dieu, ces anges de Dieu furent souvent pris pour mauvais car les hommes ne comprenaient pas qu'un juge soit juste. Ils sont la justice même de Dieu. Sa personnification est la plus pure. Ils sont chargés de juger chacun de nos actions et d'y appliquer un karma précis et juste, bon ou mauvais, selon les actes faits. D'accord. Donc j'ai écrit la prière j'ai repris, j'ai écrit parce que j'ai prié en fait. Voilà. La prière à Zadkiel, vous voyez, je l'ai écrit. Je vais la faire plus jolie. Ça m'a donné une idée d'ailleurs, mais voilà. Et je vais le prier parce que, en fait, Zadkiel remet les choses à leur place. C'est la justice divine. Et là, vu la difficulté que je traverse aujourd'hui, en ce moment, je vais le prier. Parce que lui va remettre les choses à leur place. Il est possible que je subisse un mauvais œil. Il est possible que je subisse les effets de mauvaises personnes qui m'envoient de mauvaises choses. Et à ce moment-là, Zadkiel va remettre les choses en place. Avec l'aide de Levia, qui est mon ange gardien de naissance, d'accord, qui aide à évoluer, donc à comprendre. Et je vais reprendre aussi, évidemment, Yazel qui va m'aider aussi dans mes démarches et dans mon courage, pour me donner du courage, d'accord. Donc voilà, n'hésitez pas, quand vous voyez une heure miroir, je le fais jamais, hein. C'est quelque chose que, vous voyez, les archanges, les anges, j'en ai jamais parlé plus que ça, alors que en plus j'ai un jeu des anges. Il est où? Je vais le sortir. Je vais le sortir. J'ai besoin de le sortir, vous voyez. On va en tirer une, parce que du coup, je crois que ça s'impose. Je crois que cela s'impose. Merci. Alors, on a l'enracinement. Quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. Non mais franchement... Et ça, je le disais en fait. Je l'ai dit, je crois que c'est hier ou avant-hier que j'en ai parlé avec Emeline, ma collaboratrice au niveau de la deuxième chaîne. On en parlait et je lui ai dit en fait ce qui m'arrive là, c'est pour me rappeler que même si j'ai tendance à vivre dans mon monde parallèle, dans mon monde surnaturel, voilà. Il ne faut pas que j'oublie que je vis sur Terre, quoi. J'ai une vie terrestre, j'ai une incarnation terrestre. Et que
j'ai pas d'autre choix que de vivre avec cette incarnation terrestre et que je dois faire en sorte de vivre avec cette incarnation terrestre. Et du coup, comme je l'ai refusé pendant un certain temps, et là, dernièrement, je le refusais vraiment beaucoup et j'ai envoyé des intentions qui n'étaient pas forcément bonnes. Et ben là, l'univers, il m'a bien remis les choses en place en me disant, ben non, non, mais voilà, tu es sur Terre, tu dois vivre en mode incarnation terrestre. Et accepter d'avoir besoin de matériel, besoin d'argent, besoin de... Oui, il n'y a pas de honte, et c'est comme ça. Ça fait partie de la vie terrestre. Ok. Je ne sais pas si j'ai un... C'est Corinne Vertu aussi qui fait l'oracle des anges. Je vais regarder un petit peu si j'ai une autre... Ah, il n'y a pas du tout de... La table des matières peut-être. Alors j'ai quoi? C'est l'enracinement. C'est par ordre alphabétique, je pense. L'enracinement, on est à 43. On est à 43. Cette carte est le signe que votre énergie et vos perceptions ont besoin de s'enraciner. Si vous vous sentez un peu étourdi, bah oui, depuis ce matin, j'étais comme ça, confus, hébété, elle vous ramène à la raison. Le déracinement signifie que votre intention se porte trop haut. Bah oui, je sais bien. Voilà. Comme si vous n'étiez plus dans votre corps. Il faut un équilibre entre la concentration entre l'esprit et le concret. Vous pouvez vous enraciner en vous massant la plante des pieds, en marchant pieds nus dans l'herbe ou sur le sol, c'est ce que je fais régulièrement, en mangeant des légumes comme des carottes ou des pommes de terre, ou encore en visualisant les racines qui sortent de vos pieds et s'enfoncent en terre. Cela vous aidera à mieux vous concentrer et aussi à accroître vos liens avec les anges. Signification supplémentaire. Prenez le temps de jardiner, travaillez avec les essences florales, adaptez vos habitudes et votre régime alimentaire pour qu'ils soutiennent votre conscience tant physique que morale. Ça, vous pouvez le faire. À l'écrit comme à l'oral, assurez-vous d'utiliser un vocabulaire pratique, posé et compréhensible. Soyez terre à terre et authentique dans vos relations. Envoyez de l'amour et de la lumière à la terre-mère. Ouais. J'ai bien compris le message. J'ai bien compris le message. Tout à fait. J'ai bien compris le message. Voilà, c'était un petit bonus parce que... voilà, mais aujourd'hui, ça s'impose. Voilà, c'était les anges. Les anges avaient besoin d'être là. Donc, voilà. Voilà, les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé. Vous parlera. Hein, voilà. Je vous laisse... regardez ça, je vous laisse lire ça, je vous laisse comprendre. Je vais vous poster les 3 images et donc en vignette de la vidéo. Par contre, je vais vous mettre les lectures en post. D'accord? En post. Je fais des posts régulièrement sur la chaîne. N'hésitez pas à les lire, s'il vous plaît, et à les commenter. J'en ai encore fait un hier concernant la 2e chaîne des papillons. C'est important. Elle commence en juin. D'accord? Je la mets en marche en juin. Je l'ai décidé. Faut que j'en parle à Emeline. D'ailleurs, elle n'est pas au courant. Parce que voilà, c'est comme ça. Voilà, j'ai décidé de la mettre en place en juin, donc j'ai du travail, j'ai beaucoup de choses à mettre dessus, j'ai des liens à mettre dessus. On va commencer, je vous ferai une vidéo dédiée hein, à ce sujet. Ça sera quand la vidéo? On est quel jour? C'est quand le 1er juin? C'est dimanche. Ah ben, je vous ferai peut-être la vidéo, le live, il sera pas dimanche, il sera samedi.
Et le live, il sera samedi matin. Le live sera samedi matin, 10h. 9h30. 9h30, on me dit. 9h30. 9h30, samedi matin, le live pour la semaine. Et je ferai les vidéos de la semaine plus tard ou un autre jour. Voilà. Voilà les amis. Je vous mets tout ça en post. N'hésitez pas à aller écouter les posts. D'accord? Je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle et bonne journée. Une très bonne et bonne semaine. Je pense qu'il y a des gens qui vont avoir un long week-end là. Donc profitez bien. Et puis pour ceux qui travaillent, bien, bon courage. Je sais ce que c'est. Hein. Et puis voilà. Voilà. Je vous embrasse et je vous souhaite une très belle et bonne semaine. Bisous, bisous.